Bienvenue dans le SEO sans migraine. Aujourd'hui, on se retrouve devant les bureaux de Pledzi. Pledzi, c'est 300 leads SEO par mois. Un gros merci à Links Garden pour le sponsor de cet épisode. Allez, on y va. Salut Adeline, salut Benoît. Salut. Merci beaucoup de me recevoir dans mon bureau. Avec plaisir. Trop cool de faire cet épisode avec vous. Bah écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui on va parler essentiellement du fait qu'une info que vous m'avez donnée qui m'a un peu surprise. Vous êtes à plus de 300 leads SEO par mois, alors que vous avez 30 000 visiteurs. Ouais. Je pense qu'on va analyser tout ça parce que ça a l'air super intéressant. Bah, je vous propose de me raconter peut-être juste le début de votre stratégie. Vous avez commencé par quoi ? Le début de la stratégie, c'était en 2016 du coup. Donc moi, je suis arrivée en octobre. Donc j'étais à moitié seule parce que j'avais une personne d'alternance. Et chez Pledzi, on croit à fond dans le contenu, dans l'inbound marketing. Donc moi, quand je suis arrivée, l'un de mes premiers objectifs, c'était de produire du contenu régulièrement. Donc ça a été vraiment ça le commencement. Il y avait déjà un site ? Il y avait déjà un site qui n'était pas du tout adapté pour du B2B. Il y avait quelques articles, mais ouais. Ok, donc il y avait déjà quand même quelques bases, mais t'es arrivé dans un enjeu de contenu, quoi. Exactement. Ok, trop bien. Et quand t'arrives comme ça, comment tu décides sur quoi tu vas écrire, comment tu te lances ? C'est une bonne question. J'avoue qu'au tout début, je l'ai fait beaucoup à l'instinct. Notre persona, c'est le marketeur, la marketeuse. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit quels sont les sujets qui pourraient m'intéresser en tant que marketeuse. Enfin, voilà, je me suis mis à la place de notre persona et c'est comme ça que j'ai lancé les sujets. T'es devenue une persona. Exactement. Et du coup, tu t'es dit qu'est-ce que moi j'aimerais. Exactement, ouais. Okay. Et là, à ce moment-là, vous écrivez des articles dans quel but ? C'était générer du trafic ? Ou il y en avait un autre? Alors depuis le début chez Pledzi, au tout début, mon objectif, il y avait deux objectifs, donc la création de contenu et l'objectif final, c'était de générer des leads. Donc c'était vraiment ça, ouais. Donc, dès le début, en fait, dès la construction de votre stratégie SEO, vous n'étiez pas à la recherche forcément de stats ou de métriques sur le nombre de visiteurs que vous aviez, mais vous, tout ce qui vous intéressait, c'était on veut du lead. Ouais, non, clairement, ouais. Ok, hyper intéressant parce que souvent, en tout cas pour pas mal de personnes que j'ai interviewées, c'est une étape qui arrive beaucoup plus tard en fait. Ouais. D'abord on veut du trafic, après on convertit. Donc votre cas est hyper intéressant dans le sens où nous on veut convertir direct. Ouais, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès que je suis arrivée, j'ai mis en place le planning éditorial et très rapidement, directement, pratiquement, j'ai créé un premier livre blanc justement pour la conversion. Ça s'est fait au même moment. Et c'est à quel moment vous vous êtes dit, ok, on va commencer à faire des livres blancs et à vouloir beaucoup plus convertir ce trafic-là? Dès le début, on disait dans une lancée de convertir, donc on a eu le premier livre blanc. On avait un rythme, je crois, d'un contenu premium. Donc à l'époque, les contenus premium, c'était que livre blanc et c'était un par trimestre. Et du coup, c'était en 2018 où on était à 2 campagnes par an, donc 2 livres blancs par an. Maintenant, c'est moins cadencé autour du livre blanc, mais par contre, il y a plus de contenu premium. Donc il y a énormément de kits, il y a des checklists, il y a des modèles, il y a des calculateurs. En fait, il y a beaucoup d'outils Excel également, qui étaient des outils qu'on utilisait nous. Par exemple, sur la refonte de site web, il y a un modèle de cahier des charges. Et en fait, tout ça, c'est des choses... Moi, j'arrivais d'agence avant, donc en fait, j'ai utilisé tout ce qu'on faisait payer en agence, qu'on donnait gratuitement sur le site Pledzi. Donc du coup, j'ai juste réutilisé les contenus et donc il n'y avait plus juste le livre blanc, c'était vraiment un mix. Et donc pour chaque article, on était capable d'avoir un contenu premium qui était plus proche de la recherche, de l'intention de recherche. En fait, votre but, ça a été de fournir un max de valeur. Est-ce que se rendre des contenus qui pouvaient être payants en gratuit pour en gros envoyer à fond de la qualité sur votre blog, sur vos articles? Le modèle de refonte, c'était le modèle de cahier des charges. Moi, je le facturais 2 000 à 3 000 balles. Donc, et tu l'as mis comme ça sur le blog. Donc oui, il y a eu les calculateurs, les meilleurs personas, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on paye normalement en agence et que là, on donnait gratuitement. Donc forcément, il y avait des beaux taux de conversion. Et on a fait on a fait ça avec tout. Par exemple, on a fait des kits de notre budget marketing, de notre plan marketing. Enfin, vraiment, on a En fait, tout ce qui se passait chez Pledzi, vous l'avez documenté. Exactement. Et après, vous l'avez rendu réutilisable pour vos visiteurs. Ouais. Ok. C'est le début de la stratégie en gros, on documentait ce qu'on faisait et on se disait on va toujours essayer d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence, etc. De produire, on sait qu'on va se faire copier.
Et on essaie toujours du coup de donner pour que ça... Par exemple, on faisait une refonte de site, et bien on va le documenter parce qu'on sait que si nous on fait face à cette problématique, notre cible, qui est en général un marketeur légèrement moins avancé que nous, on s'est dit ça va suivre et ça lui servira un jour. Okay. Donc par exemple les problématiques de gros scale-up, c'était pas notre persona, et donc ça on le documentait un peu moins. Mais par contre, tous les problèmes de budget marketing, planning éditorial, ça on documentait à fond. Ok. Donc en fait, ce qui vous a permis de réduire le rythme et d'augmenter un peu vos leads, ça a été de produire plus quali, d'aller plus loin, de rendre accessibles des contenus qui étaient payants en version gratuite. Et tous les livres blancs que vous avez publiés sur votre site, c'était des contenus qui étaient payants ou c'était juste dans un but de conversion? Conversion. Ok, donc ils s'inscrivaient, ils rentraient leur adresse mail et derrière ils recevaient un contenu. Et vous, est-ce que vous faisiez suivre des mails ou est-ce que juste vous resserviez du contact? Concrètement, nous, on fait de la campagne intelligente. Donc justement, le problème du workflow, c'est qu'à chaque fois qu'on publie un contenu, on doit recréer un workflow. Donc, plus on va créer, plus il faut mettre à jour et modifier ces workflows. Ça se fait pas automatiquement, ça coûte de l'argent, etc. Et justement, Pledzi, c'est ce qu'on avait créé. C'est un algorithme, en fait. À chaque fois qu'on crée un contenu, on dit pour quelle persona, pour quelle offre, pour quelle phase d'achat. On le tag et en fait, l'algorithme va l'envoyer aux personnes qui sont dans la cible sur notre base de contact. Okay. Et on gère au niveau de la pression commerciale et l'algorithme s'assure que la personne ne reçoit jamais 2 fois le même contenu. En fait, vous servez de votre outil complètement pour convertir votre trafic SEO. Ouais, et c'est vrai que au tout début, quand on commençait, en fait, le funnel, c'est vraiment la colonne vertébrale de nos actions marketing. Et en fait, au tout début, on suivait visiteurs, lead, MQL. Très vite, donc je disais au tout début que notre objectif c'était de générer des leads et en fait très rapidement l'objectif et l'enjeu c'était de générer des leads qualifiés pour l'équipe commerciale et du coup c'est vrai qu'on avait toute une stratégie pour accompagner les leads dans le funnel et les faire avancer au plus vite pour les envoyer à l'équipe commerciale et du coup notamment via la campagne intelligente. Vous requalifiez les leads. Exactement, ouais. En fait, au début, c'était pas tant une strat SEO pure, c'était une strat en fait, vraiment marketing global avec chaque phase d'achat. Et le SEO, c'est venu petit à petit, où on se dit, tiens, là, cet article-là, on va aller chercher des positions, etc. etc. Mais c'était pas du pur SEO, quoi. Ok. Et tu m'as dit plusieurs fois que potentiellement vous êtes fait copier votre contenu. Ça a l'air d'être lourd. Comment vous en êtes rendu compte déjà? Ça saute aux yeux. Déjà, il y avait les backlinks, c'est-à-dire qu'en fait, il y en avait qui laissaient les mêmes backlinks. Et puis en fait, c'est exactement la même structure mot pour mot, c'était juste du spinning en fait. Ouais. Donc il y avait quelques mots qui changeaient. Mais souvent, c'était les liens sortants quand ils gardaient les mêmes sources que notre article avec les mêmes paragraphes, tout pareil, ça saute un peu aux yeux. Et quand c'est des fois des concurrents directs qui le font, ça saute encore plus aux yeux parce que forcément on fait notre veille. Donc voilà. Mais c'est la règle du jeu, hein, c'est pas très grave. Ouais. Et en gros, pour répondre à ça, vous avez produit plus fort et plus quali. Plus quali avec vraiment l'envie de partager. Et c'est vrai que dans notre contenu, on essaye d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire qu'on va vraiment partager notre retour d'expérience en tant que marketeur, de parler des réussites, des fails. On partage nos chiffres. On partage beaucoup, ouais. Et donc voilà. Vraiment, vous partagez la vie de Pledzi pour que si demain, quelqu'un est au stade un peu moins avancé, il ait au moins une source sur laquelle se baser. Oui, on essaie de les faire entrer dans un univers aussi. Okay. Le ton n'est pas le même. Et du coup, ça, on ne peut pas le copier. Et il y a eu énormément de travail fait sur l'identité de marque également, notamment depuis 2019 avec la refonte du site. Et l'idée, c'était de les faire rentrer dans un univers Pledzi qui était un peu différent des autres marques et plus humain et de se mettre vraiment à la place. Le profil, c'est marketeur débordé, dirigeant pressé. Donc, c'est vraiment précis en fait, très niché. Et B2B. Et du coup, par exemple, les articles souvent, ils prennent tous les mêmes exemples pour être bien positionnés. Ils vont prendre du Airbnb, des grosses scale-up internationales. Et en fait, nous, on prenait nos clients, par exemple. Donc, quand on va faire des modèles de landing page, on va prendre les modèles de nos clients. Ce genre de choses. Et du coup, c'est des boîtes qui correspondent à notre cible. Ils vont mieux s'identifier avec une PME de 10 personnes que Airbnb. Et du coup, ça paraît plus applicable. On se dit, c'est des gens comme moi, plus accessible. etc. Plus accessible, ouais. Et ça a été un des éléments différenciants pour éviter que ça, c'est incopiable. Ils ne peuvent pas copier les clients, pour le coup, ça se voit tout de suite. En gros, là, on a parlé énormément de la partie contenu, mais pour accueillir autant de contenu et autant de livres blancs et de mise en place, vous avez dû forcément, je suppose, travailler la technique de votre site. Ouais. À quel moment c'est arrivé et est-ce que vous avez eu quelques boulettes?
Je pense que ouais, niveau boulettes, on a dû en faire pas mal. Honnêtement, avant que tu arrives, il y avait personne qui avait le côté technique SEO. Donc du coup, on naviguait un peu à vue, je crois que c'est ça l'expression. Et donc on a dû en faire vraiment pas mal. D'ailleurs, toi, quand t'es arrivé, je pense que t'en as spoté. Ouais, il y avait des belles histoires de redirection faites, des URL qui étaient changées et sans redirection, ou alors qui étaient changées à outrance, c'est-à-dire que ça changeait tous les mois. Forcément, on perdait un peu Google. Et il y avait des histoires de multi-sites en fait. Donc ça, c'était vraiment le thème pur. La façon dont était fait le site sur WordPress n'est pas bonne et qui faisait, et ça, c'était pas tant technique pour Google, mais c'était plus technique pour nous. On était freinés pour chaque mise en ligne d'article, ça prenait un temps fou. D'où la refonte en 2019. Ouais. Refonte que vous êtes fait accompagner, vous l'avez fait vous-même? Non, on s'est fait accompagner, mais pas surtout. En fait, on a pris un thème qu'on connaissait bien et qui est toujours le même depuis, un thème WordPress, et on a fait une grosse partie de la refonte, mais sur la partie purement technique, gestion des redirections, mise en place, serveur et compagnie. Là, c'était externalisé avec SEO Mix qui a géré cette refonte et qui gère depuis les mises à jour, la maintenance. Et toute la partie un peu score, page speed insight, tout ce qui va être un peu vraiment la technique pure pour que votre site reste rapide. C'est ça. C'est externalisé. Exactement. Pour avoir vécu un site qui se crache, un site d'entreprise qui se crache et devoir le gérer le soir, c'était un peu notre... C'est OK, on sait le faire, on peut gérer des maintenances de WordPress, etc. Mais en fait, on ne va pas prendre ce risque parce que c'est un stress en plus et c'est pas là où on a le plus de valeur, donc on a préféré l'externaliser et c'est vachement plus rassurant quand même. Est-ce que vous avez utilisé dans tout ce parcours de création de contenu certains outils que vous recommanderiez particulièrement? Création de contenu, alors oui, use Your Text Guru, non? Oui, complètement. Tu penses à ça? Il y a Text Guru, il y en a plusieurs, il y a Ahrefs qu'on utilise régulièrement. Après, sur la création pure, on va faire aussi des choses à la main, de l'analyse à la main. Souvent, on jure un peu par les outils, mais quand il faut aller benchmarker le top 10 pour savoir quelle intention de recherche, à un moment donné, les outils, en fait, ils ne font que remonter des indicateurs. Les data, Voilà, il n'y a pas que l'outil, mais sinon Ahrefs, sur Text Guru pour la sémantique. Et en fait, après, tout est dans le brief, quoi. C'est quand même là que ça se passe. On a un modèle de brief d'ailleurs qui est en téléchargement sur le site de Pledzi. Que vous avez dû, je suppose, itérer un certain nombre de fois. Oui. Ouais, clairement. Ok, oui, parce que forcément, aujourd'hui, toute votre rédac externalisée, votre taf, il est vraiment sur la qualité du brief pour obtenir le rendu qui ressemble le plus à ce que vous vouliez. En fait, on externalise la rédaction de contenu et on fait nous-mêmes, par contre, tous les contenus téléchargeables. Les livres blancs, les checklists, et souvent c'est des contenus, comme on les utilise déjà en interne, plutôt que faire un livre blanc qui va prendre des fois des mois, une checklist des fois c'est fait en 2-3 heures. Pareil sur les calculateurs, etc., les modèles de persona, tout ça c'est des choses, au final ça prend très peu de temps et ça convertit mieux qu'un livre blanc, donc nous on fait ça. Sur plutôt la partie backlinks, alors qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et comment vous avez fait pour générer vos premiers liens? C'est clairement le sujet où on a encore pas mal de boulot. Et c'est toi qui l'as porté En fait, il y avait du lien naturel de par les interventions en conférence, l'écosystème en fait, puisque Pledzi est né aussi c'était une spin-off d'une autre start-up à la base. Donc c'est tout bête, mais il y a un écosystème. En tout cas, moi quand je suis arrivé chez Pledzi, il y avait déjà du backlink. Donc on partait pas de rien. Et notamment, il y avait tout un réseau d'agences qui citait Pledzi pour certaines choses. Donc ça, c'est cool. Et en fait, aujourd'hui, je ne saurais pas dire un chiffre, mais c'est vraiment la majorité de nos liens sont des liens naturels qui sont venus parce que les gens nous citent, etc. Et notamment depuis qu'il y a eu des études de fait, qu'il y a eu un baromètre. Voilà, il y a beaucoup d'articles qui arrivent en fait dans le top 5 sur certaines requêtes et du coup sont recités derrière. Vu qu'aussi vous avez rendu accessible pas mal d'outils, pas mal de contenu payant en gratuit, du coup, vous avez pas mal de liens par rapport à ça. Ouais, complètement. Et ça m'a fait penser à quelque chose, mais c'est vrai qu'au tout début, on a fait des articles aussi où on citait des entreprises, des personnes qui étaient aussi un peu influentes dans le marketing et qui avaient des blogs. Et c'est aussi comme ça qu'on a commencé à avoir des premiers liens également. Ils vous le rendaient en fait? Ouais, exactement. Parce qu'on les mettait en avant, voilà. C'est un bon moyen de commencer. Souvent, on citait des gens et on faisait exprès d'oublier de mettre un backlink. Et du coup, quand ils demandaient un backlink, nous, on demandait voilà, ce genre de choses. Donc, c'était de l'échange, on espaçait, etc. Mais c'était plus de l'opportunité. Oui. Et après, on a acheté des liens comme tout le monde, mais ça a été vraiment par étapes, en fait. Donc, au final, c'est très peu. Sur le pourcentage de backlink, c'est vraiment rien. On est à moins de 10%, ça, c'est sûr. Et on l'a fait assez tardivement, d'ailleurs. On l'a fait très tard. On l'a fait par petits à-coups sur
Là, ça doit faire 2 ans qu'on n'en a pas fait. Donc, J'aurais peut-être une année, ouais, mais ouais. Ok. Moi, j'en profite pour remercier Linksgarden, le sponsor de cet épisode, qui est la plateforme pour gérer tes backlinks sans prise de tête. On va aller maintenant voir un peu plus les bureaux de Pledzi et on va aller voir Lisa sur la promotion du contenu. Moi, je crois qu'on y est. On va aller voir Lisa. Salut Lisa. Salut. On m'a dit que c'était toi la pro de la diffusion. Ouais. Je crois. Je voulais absolument te poser la question. Quand vous allez publier un article SEO, comment vous allez le diffuser? Alors en fait, ça dépend déjà de 2 choses, si c'est un article un peu quotidien ou si on va faire une campagne tout autour. Dans le cas d'un article qu'on va publier toutes les semaines, en général, je commence déjà par la partie réseaux sociaux. Donc je vais déjà privilégier là où il y a où notre audience est présente. Ça va être surtout LinkedIn. En B2B, c'est quand même le réseau social où il y a le plus de monde. Et puis après, ça peut être Twitter, ça peut être aussi des vidéos sur YouTube, parce que ça reste un réseau social, entre guillemets. Et après, sur la partie promotion, on va aussi pousser nos articles forcément dans notre newsletter, qui est bimensuel, donc on l'envoie toutes les 2 semaines. On va pouvoir aussi dédier de temps en temps des campagnes email quand c'est un article qui est vraiment important à nos yeux, par exemple quand il parle vraiment plus du produit ou qui va répondre à des grosses problématiques de nos prospects. Donc vous avez certains articles où vous mettez plus de... vous estimez qu'ils sont plus importants et vous allez mettre plus d'action sur ça? Ouais, c'est ça. On va faire le tri parce que aussi, faut bien se dire qu'on n'a pas forcément le temps de déployer de déployer de la communication sur tous les canaux pour chacun de nos articles, surtout qu'on publie 1 fois à 2 fois par semaine. Donc voilà. Donc, on va un peu évaluer ça, ouais, c'est ça. On a pas mal de canaux. Donc on a aussi la campagne intelligente. C'est une fonctionnalité qui est propre à Pledzi et sur laquelle en fait, moi je vais venir juste créer un email qui va parler de cet article de blog et en fait après la fonctionnalité va diffuser automatiquement cet email en fonction du parcours d'achat de nos prospects et de leurs intérêts. Un autre canal qu'on utilise là dernièrement, j'ai lancé un programme ambassadeur. Et donc dans ce programme ambassadeur, nos clients ont des activités à réaliser et il y a une activité qui est partager le contenu Pledzi via LinkedIn. Donc ça va leur rapporter des points et une fois qu'ils vont cumuler des points, ils vont pouvoir choisir une petite récompense. Ça, c'est aussi un nouveau canal qu'on utilise depuis peu chez Pledzi. Et ça vous arrive de transformer des articles en vidéo? Ouais, complètement. On a déjà une petite sélection, donc ça c'est pareil, on essaye de faire des vidéos quand on a plus de temps aussi, c'est un peu par période on va dire. Et donc sur YouTube, on essaye de créer des vidéos un peu tuto pour vraiment aider nos prospects. Et ensuite, dans la description en dessous, on va évidemment partager tous les liens des contenus qui sont liés à cet article de blog ou à un autre contenu d'ailleurs. Et puis on va aussi partager le lien LinkedIn par exemple de la personne qui présente, disant que après, les gens ils peuvent échanger avec la personne. Et puis si nous chez Pledzi on partage sur nos murs nos contenus, ils verront, c'est bon. Et tu as quelques conseils à donner si demain je veux transformer un article en vidéo? À leur demander à eux. Pour les articles qu'on transforme en vidéo, on va vraiment essayer de le faire en mode tuto, donc avec des étapes à suivre pour que ça soit vraiment applicable et que la personne, quand elle arrive sur notre chaîne, elle se dise ok, je veux faire ça, comment ils font dans l'équipe marketing Pledzi, donc ils n'aient plus qu'à suivre. Et pour certains articles, ça vous arrive de faire des campagnes un peu plus poussées? Oui, complètement. Souvent, on essaye d'ailleurs de faire donc un article de blog, on va aussi faire un webinar, on va créer d'autres contenus à côté. Dans les articles, je vais intégrer des visuels, donc des visuels plus partageables, donc je vais aussi créer des infographies par exemple, des diaporamas pour LinkedIn, etc. Et en fait, on a déjà mis en place un Notion sur lequel en fait on a tous nos canaux listés et on va vraiment faire plus large. Donc sur le site, on va mettre des pop-up, on va aussi pouvoir créer un workflow, on va aussi le diffuser côté commercial. On va créer ensemble des séquences de réactivation par exemple et on va pousser du coup ce nouveau contenu. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est partager aussi auprès des clients parce que ça peut leur être utile. Et ensuite, on a essayé, là, il n'y a pas longtemps, une campagne physique où en fait, on a carrément imprimé un de nos livres blancs et on l'a envoyé à nos prospects. C'était automatisé aussi via un outil. Et ouais, franchement, c'est cool parce que du coup, après, les commerciaux, quand ils appellent les prospects, ils peuvent déjà commencer par ça. Est-ce que vous avez bien reçu le livre blanc? En plus, on avait envoyé des petits biscuits avec, donc ça permet d'ouvrir la conversation.
Et voilà, et donc on teste aussi de nouveaux canaux de temps en temps. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper clair. Bah, avec plaisir. Merci. Ok, donc là, on va aller en immersion avec Pledzi pendant un cas client. Le but pour eux, c'est d'analyser la stratégie de leurs clients, surtout sur la partie référencement. Donc on va aller écouter tout ça. Donc là, apparemment, ils sont en train de publier une version du site du client en direct. Salut Daniel. Alors Salut. on m'a dit que c'était toi le pro du SEO technique pour Pledzi. Et du coup, j'avais quelques petites questions, notamment, est-ce que tu peux me raconter ce que tu as mis en place? Alors on a fait pas mal de choses avec Pledzi, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Et à l'époque, voilà, Benoît de Pledzi, justement, nous envoyé un petit message en disant voilà, on va faire une refonte et on voudrait être accompagné. Et donc nous, le but du jeu, ça a été de faire en sorte que leur WordPress soit le plus optimisé possible, avec des contraintes techniques, des contraintes de temps. Voilà, l'idée, c'était de faire la chose la plus solide possible sur le long terme. Et puis après, au passage, on a apporté un peu notre touche sur des optimisations SEO un petit peu plus poussées sur WordPress. Et puis depuis aussi, on les accompagne sur la partie maintenance du site, voilà, pour être sûr que tout fonctionne correctement. Ok, et quand tu dis optimisation du WordPress, c'était structure des URL, les redirections, le score PageSpeed Insight peut-être ou autre chose? Alors d'abord, il y avait la base. Donc effectivement, il y a le paramétrage correct du WordPress, le temps de chargement, effectivement, PageSpeed Insight avec le Core Web Vitals et tout ce qui va avec. Okay. Donc ça, du coup, on va dire, c'est classique. Après, on s'est beaucoup amusé aussi sur Pledzi, sur on a pu tourner un peu les catégories, par exemple, pour faire des vraies pages piliers un petit peu différentes pour optimiser le SEO. Voilà, l'idée, c'est qu'on avait apporté vraiment une partie conseil. Puis l'avantage, c'est que Pledzi, ils écoutent. Donc ça permet d'avancer et d'avoir de bons résultats. Ok, carrément cool. Et est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour optimiser un WordPress à tout hasard? La clé d'un WordPress qui fonctionne bien en SEO, il y a d'abord la partie basique, on va dire, qu'il soit bien mise en place. On va parler sécurité, temps de chargement, avoir une extension référencement naturel, etc. Après, c'est en fonction du besoin, on va modifier le WordPress. C'est-à-dire que le CMS, par défaut, en gros, va avoir deux types de contenus, les articles et les pages. Et le gros problème de ça, c'est que c'est pas du tout adapté à certains contenus. Et dans l'exemple de Pledzi, par exemple, ils ont des catégories avec pas mal d'articles. Voilà, ils publient assez souvent des contenus de qualité. Et la problématique d'une catégorie dans WordPress, c'est que c'est assez peu qualitatif, c'est juste un listing. Donc, par exemple, au cas par cas, on va dire, bah là, voilà, Pledzi, et bah vous, il faudrait des pages de catégories beaucoup plus enrichies, avec du vrai contenu. Vous allez vraiment apporter une plus-value à vos utilisateurs et vos lecteurs. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a mis en place après sur Pledzi. Et puis après, c'est qu'on fait le travail pour rédaction de contenu et ainsi de suite. Ok, donc en fait, plutôt que d'avoir des pages de catégories très classiques, assez peu fournies, vous avez fait un gros taf pour la rendre vraiment comme si c'était une landing à proprement parler? Exactement. En fait, dans l'interface, ils peuvent créer une page de catégorie comme s'ils allaient créer un article, avec tous les contenus qu'ils veulent, etc. Rajouter les images, les vidéos et ainsi de suite. Et en fait, après, nous, on vient juste dire, je veux que ce contenu aille dans cette catégorie, puis la catégorie pointe dessus. Et ça permet pour le lecteur d'avoir des catégories beaucoup plus intéressantes que juste un simple listing d'articles les uns après les autres. Ok, trop bien. Et quand tu parles de maintenance régulière, pour toi, c'est t'assurer que les scores sont toujours bons, vérifier les liens cassés? Alors, il y a plusieurs types de maintenance. Il y a la maintenance, on va dire, préventive, et on vérifie que tout fonctionne. On va mettre à jour le WordPress, pour éviter par exemple certaines failles de sécurité sur d'anciennes extensions. On va mettre à jour aussi des extensions qui sont pas performantes, ce genre de choses. Et après, on a aussi un peu de la TMA, c'est-à-dire qu'en fait, Pledzi va nous dire, bah voilà, on a besoin de telle fonctionnalité, il y a ça qui va pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, bah, nous, on va venir en conseil, on va venir corriger et améliorer les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir au quotidien. Ok, trop bien. Donc pour toi, un WordPress qui est bon en SEO technique, c'est un WordPress aussi qui est entretenu? Oui, en fait, WordPress, alors pour ceux qui connaissent moins bien, c'est un écosystème qui bouge beaucoup. Le cœur du CMS se met à jour souvent, les extensions qu'on utilise ont souvent des mises à jour, soit pour corriger des problèmes de sécurité, soit pour corriger des bugs, soit pour apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut se maintenir à jour. Après, il faut le faire correctement pour éviter de casser son site, parce que ça arrive aussi régulièrement sur WordPress, malheureusement. Mais oui, un site aujourd'hui qui performe, faut le maintenir à jour un minimum.
il faut voir ce qui se fait, voir ce qu'il dit. Et nous, par exemple, on va avoir une veille sur la partie sécurité pour dire, tiens, on a une faille de sécurité connue dans telle extension. Et donc, si on sait, par exemple, que Pledzi a cette extension, bien en amont, on peut bien corriger, donc il n'y a pas de souci. Et puis, si tout fonctionne dans la prochaine. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. Bon bah voilà, je crois que là on a fait le tour quand même de la stratégie de Pledzi. On va aller tourner la conclusion. Pour conclure cette journée, si on devait résumer, l'intention de conversion dans sa stratégie SEO, ça commence dès le jour 0. Entretenir la technique de son site, c'est de manière régulière et il n'y a pas de SEO sans stratégie de backlinks. Un gros merci au sponsor Linksgarden et on se retrouve à la prochaine pour du SEO sans migraine.